Bon, eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Alors, comme vous le savez maintenant, je réalise une série d'interviews pour vous faire connaître différentes formations d'Equicoach en France et vous aider à faire votre choix si vous souhaitez devenir Equicoach. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Pedecoeur. Bonjour Anne et bienvenue. Bonjour. Alors, Anne Pedecoeur est directrice du cabinet Athanor Coaching depuis 2013. Anne est coach professionnel certifié et qui coach selon l'approche EponaQuest, formée à la pratique de la médiation équine et formatrice qualifiée. Elle accompagne les entreprises, particuliers et collectivités de la région Rhône-Alpes à devenir acteurs de leur évolution et de leur croissance en conciliant bien-être, croissance personnelle et performance. Elle utilise l'Equicoaching dans un processus de développement personnel ou professionnel, l'Equicoaching étant un outil puissant d'évolution, particulièrement adapté au team building, aux formations en management et à toutes les problématiques relatives au leadership, aux relations interpersonnelles, à la confiance en soi. Elle a créé la formation Hippocampus Devenir Equicoach professionnel il y a 3 ans, en février 2017, formation qu'elle anime avec Anne Viard, coach et Equicoach. Anne, avant d'échanger sur ta formation d'Equicoach Hippocampus, j'aimerais tout d'abord te poser 3 questions et te demander, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à l'Equicoaching et quelles étapes tu as dû franchir pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Alors, c'est un long chemin, fait à la fois de réflexion, de décision et d'opportunité. Alors, qui commence bien sûr par ma passion du cheval, puisque je fais du cheval depuis que j'ai 10 ans. Je suis une cavalière de randonnée. Le cheval a toujours été pour moi synonyme de grands espaces, de liberté, mais aussi de reconnexion à soi et de bien-être, de connaissance de soi. Je dis que le cheval révèle un peu le meilleur comme le pire de moi-même. Donc, il y a cette passion du cheval et puis il y a un parcours professionnel essentiellement tourné vers la formation, l'accompagnement de l'humain, l'ingénierie pédagogique. Et donc, à la jonction en fait de ces deux passions, le cheval et l'humain, j'ai eu la chance, il y a 10 ans, d'être licenciée et j'ai donc décidé de concilier ces deux passions pour en faire une nouvelle activité professionnelle. Et donc, j'ai essayé il y a 10 ans de me former à l'Equicoaching. Ça a été là aussi un long chemin, puisqu'il y avait peu de formation à l'époque. Donc, je me suis d'abord formée pour être coach certifié pour les particuliers et les entreprises, puis ensuite à différents modules de la formation EPONA, et ensuite à des approches un petit peu décalées, un peu originales de travail à pied du cheval pour affiner ma relation au cheval. Et puis avec tout ça, j'ai créé ma structure il y a 7 ans maintenant. Et puis au cours des années, j'ai décidé de transmettre ma passion, de transmettre ce que je savais faire avec les chevaux. Très bien. Alors, tout le monde le sait, enfin tout le monde le sait, les personnes qui s'intéressent à l'Equicoaching savent que le cheval est bien sûr au centre de l'Equicoaching, c'est un partenaire, un enseignant, un guide. Pour toi, quels sont les apports du cheval dans l'Equicoaching et quelle place prend-il? Alors tout d'abord, je voulais commencer par faire un point sur les 3 grandes caractéristiques du cheval qui me semblent essentielles de bien comprendre. Le cheval, c'est d'abord un animal de proie. Donc, c'est un animal qui a développé au cours de son évolution une extrême sensibilité, donc sensibilité à la fois émotionnelle et puis de tous ses sens, sa sensorialité. Donc, animal sensible, animal aussi qui combine à la fois la force et la douceur, la force de par sa taille, de par sa puissance, et puis la douceur, puisque ce n'est pas un prédateur, c'est une proie. Donc, deuxième caractéristique. Et la troisième, c'est un animal grégaire, c'est un animal de troupeau qui a besoin des autres pour vivre. Donc, il recherche le lien, il est facilement dans l'interaction. Et ces 3 grandes caractéristiques du cheval font qu'il a pour moi 4 grands talents qu'on va pouvoir utiliser en Equicoaching. Le premier, c'est que le cheval va être un miroir. Alors, un miroir de quoi? On dit souvent cheval miroir de nos émotions, c'est vrai, mais pas que. Pour moi, c'est un miroir vraiment de notre état interne, donc à la fois de ce que l'on ressent, mais aussi de comment ça va se manifester à l'extérieur, donc de nos comportements également. Donc miroir, deuxième chose, c'est un révélateur. Le cheval va nous permettre d'avoir accès aussi à notre inconscient, à des choses qu'on a cachées, alors volontairement ou involontairement. En tout cas, il va nous permettre de travailler aussi sur cette dimension inconsciente.
Troisième grand talent, le cheval, c'est également un maître d'école. Pardon. Donc, maître d'école en quoi en fait, quand on va travailler avec un cheval, on va avoir la chance de l'avoir sous la main, si on peut dire. Donc, si on lui demande quelque chose et qu'on n'est pas satisfait du résultat, on va pouvoir recommencer jusqu'à obtenir le résultat qu'on souhaite. Donc, il va nous aider à trouver nos stratégies de réussite. Et puis, dernière grande compétence ou grand talent du cheval, c'est le cheval guérisseur. Donc, vous avez certainement pu observer, si vous connaissez les chevaux, que rien qu'être en présence du cheval, être dans sa bulle, va apporter du bien-être, comme si en fait le cheval était là aussi pour panser vos plaies. Donc voilà, ces 4 talents, miroir, révélateur, maître d'école et guérisseur, c'est pour moi les 4 grands piliers de l'Equicoaching. Très bien, merci Anne. Alors avant de passer à la formation Hippocampus, j'aimerais te poser une question plus personnelle. Mis à part l'Equicoaching et les chevaux, as-tu d'autres passions? Quelles sont-elles? Quelles sont tes autres passions? Oui, alors j'en ai 2. La première, c'est la lecture. Alors je dirais même que je suis une serial lectrice. J'ai toujours 4 ou 5 livres commencés en même temps. Alors je lis de tout, de la poésie, des essais, des romans, du développement personnel, des BD. Voilà, en fait, je me nourris autant du contenu que des mots, la musique des mots. Voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Et puis une deuxième passion, peut-être un peu moins classique, c'est l'alchimie. Alors l'alchimie, c'est pas voilà, faire de l'or dans mon garage, même si j'aimerais bien, mais c'est plus le côté symbolique de l'alchimie en tant que processus de développement personnel et de croissance personnelle. Voilà, donc j'apprends aussi sur cette thématique et sur tout le symbolisme relié à ça. C'est pour ça que j'ai appelé ma structure Athanor, puisque l'Athanor, c'est le four dans lequel les alchimistes transforment le plomb en or. Très bien. Et nous pourrions dire également qu'il y a une corrélation entre l'Equicoaching et l'alchimie, puisque dès qu'on est, comme tu l'as dit, dès qu'on est en interaction avec le cheval, il se passe des choses et chacun se transforme au gré de ses expériences avec le cheval. Absolument. Très bien. Alors, nous allons passer à la formation d'Equicoach que tu proposes, Hippocampus. Donc, tu proposes cette formation pour devenir Equicoach depuis 2 années maintenant. Alors, quel est l'objectif de ta formation d'Equicoach et avec quoi repartent les Equicoachs formés? Ok. Alors, notre mission, c'est de former des Equicoachs professionnels. Donc, c'est de vous permettre d'acquérir une nouvelle pratique professionnelle. Donc, à la fin de la formation, nos futurs Equicoachs seront compétents et légitimes pour s'installer en tant qu'Equicoach professionnel auprès de publics variés, donc à la fois des particuliers, des entreprises, et pour animer des séances individuelles et collectives. Ça, c'est la mission générale d'Hippocampus. Donc, avec quoi vous allez repartir? Vous allez repartir avec des savoirs, donc de la théorie, des savoir-faire, donc des protocoles, des outils, mais également, bien sûr, des savoir-être, la fameuse posture d'Equicoach et de coach dont on parle tellement. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que vous puissiez travailler en toute sécurité avec différents chevaux. Alors, ça veut dire quoi sécurité? Ça veut dire sécurité professionnelle pour vous, c'est-à-dire ne pas vous mettre en danger professionnellement, rester dans votre domaine de compétence et faire du bon boulot. Sécurité pour vos clients, puisqu'ils vont interagir avec un animal qui fait 500 kilos. Et puis sécurité pour vos chevaux, vos partenaires les chevaux, voilà, pour pouvoir leur assurer également leur bien-être durant les séances. Donc ça, c'est notre mission première. On va aussi vous transmettre une déontologie, une éthique. Donc on va vous apprendre à travailler avec cette déontologie et à l'incarner pendant vos séances. Et puis une dernière mission, un dernier objectif qui est peut-être un peu moins quantifiable, c'est vraiment de vous transmettre la passion du métier. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous les matins, vous vous leviez en vous disant oh, « super, je suis Equicoach ». Voilà. Très bien, c'est très clair. Merci Anne. Et alors, pour intégrer la formation d'Equicoach Hippocampus, quels sont les prérequis? Alors, les prérequis, ils sont assez simples. Le premier, c'est d'avoir un niveau Bac+2 ou équivalent. Alors, ça ne veut pas dire forcément un diplôme Bac+2, mais en tout cas avoir des responsabilités professionnelles d'un niveau Bac+2.
Le deuxième prérequis, c'est d'avoir au moins 4 ans d'expérience professionnelle, quel que soit votre domaine d'activité. Et puis le troisième prérequis, c'est une connaissance minimum du cheval. Alors, on n'a jamais eu de demande aujourd'hui de formation pour des gens qui ne connaissaient pas du tout les chevaux, mais en tout cas pour nous, ce serait aujourd'hui pas possible. Voilà. Donc, une connaissance du cheval. Notre formation, elle est référencée Datadoc, donc il y a un processus d'intégration qui est mis en place, qui est important. Donc, il y a d'abord un entretien, alors de préférence en face à face, en live, et si ce n'est pas possible, en visio. Cet entretien, il va valider quoi? Il va valider, bien évidemment, vos prérequis, mais aussi vos motivations et votre projet professionnel. Et puis, suite à cet entretien, donc vous allez devoir remplir un dossier candidat qui fait aussi partie donc, du processus Datadoc, qui va rassembler toutes ces informations sur votre projet, votre parcours professionnel et vos motivations. Très bien. Et voilà. Juste une parenthèse là tu as évoqué la connaissance du cheval. Donc, jusqu'où va, au sens, pour intégrer la formation Hippocampus, jusqu'où va la connaissance du cheval? Qu'est-ce que tu entends par là, la connaissance du cheval? Alors, la connaissance du cheval, c'est être capable de travailler en sécurité avec différents chevaux. Okay, donc, travail à pied. Donc, ça veut dire un minimum de connaissances sur l'éthologie scientifique, donc les besoins et les comportements du cheval, un minimum de connaissances sur le travail à pied, et puis savoir sélectionner un cheval pour une séance d'équicoaching. Donc, dans tous les cas, on va le valider dans la formation Hippocampus. Quels que soient vos prérequis, ça sera validé par une journée avec Anne Viard qui va permettre de voir où vous en êtes sur ces thématiques-là. Et si par hasard votre niveau n'était pas suffisant au vu de nos critères pour pouvoir travailler en sécurité, on vous le ferait savoir pour que vous puissiez compléter vos connaissances. Très bien. Et notre formation, effectivement, s'adresse également à des gens qui sont coachs ou pas coachs. Vous allez voir, je vais vous expliquer le principe modulaire de notre formation qui permet du coup de s'adresser à des publics qui ont des prérequis différents. Donc, merci, c'est une très bonne transition puisque j'allais te poser la question suivante. Qu'est-ce que l'on trouve dans ta formation d'Equicoach? Est-ce que tu peux résumer le programme en termes de modules, de durée? Est-ce que ça se fait en présentiel ou en ligne? Alors, en préambule déjà, notre vision, nous, de l'Equicoaching chez Hippocampus, c'est que pour être Equicoach, il faut 3 compétences, on va dire 3 casquettes. Il faut d'abord être coach, donc connaître les outils et la posture du coach. Il faut être un homme ou une femme de cheval averti et il faut avoir été formé à une méthode qui permet de faire travailler les deux ensemble. Parce que ce n'est pas parce qu'on connaît les chevaux et qu'on est coach qu'on peut faire de l'Equicoaching. C'est pour ça que notre formation est en 3 temps, en 3 modules, connaissance du cheval, connaissance du coaching et connaissance de l'Equicoaching. Notre formation est en blended learning. Ça veut dire quoi, blended learning? C'est un mix de e-learning, de tutoriel et de présentiel. Donc, vous avez accès à une plateforme de e-learning pour vous permettre d'apprendre à votre rythme toute la partie théorique. Les temps de présentiel sont des temps effectivement de regroupement où on va pratiquer. Et entre les deux, vous avez la possibilité, à votre demande, de bénéficier de tutoriels par téléphone ou par Skype avec les 3 formatrices pour approfondir un point théorique que vous n'auriez pas compris ou sur lequel vous bloquez. Notre formation est en petit groupe, 6 personnes maximum par promo. Pourquoi? Justement pour pouvoir pratiquer. Et puis aussi parce qu'on vous propose vraiment un suivi individualisé puisqu'on est 3 formatrices avec 3 regards en plus différents sur votre pratique pour vous aider vraiment à progresser à votre rythme et aller travailler les compétences qui pourraient vous manquer. On vous encourage aussi beaucoup, entre 2 modules de présentiel ou de tutoriel, à pratiquer entre vous. Ça, c'est important, à vous coacher, vous co-coacher, avec un bémol, pas d'Equicoaching tant que vous n'êtes pas assuré en RC Pro. Vous ne pouvez pas faire d'Equicoaching sans assurance. Donc, voilà, à vous de voir aussi comment vous allez pouvoir vous organiser pour déjà commencer à développer votre pratique professionnelle pendant la formation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des contenus parce que notre formation, en fait, est modulaire. Quel que soit votre niveau d'entrée, c'est-à-dire vous connaissez très bien le cheval ou pas très bien, vous êtes coach certifié ou pas,
on va vous proposer des modules pour qu'à la fin, bien sûr, tous nos équicoachs aient le même niveau de compétence en sortie. Mais pour vous donner quand même un ordre d'idée, le cursus le plus court, si vous connaissez très bien les chevaux et que vous êtes coach, c'est 11 jours de présentiel et l'équivalent à peu près d'une dizaine de jours de e-learning. Et le cursus le plus long, si vous ne connaissez pas bien les chevaux et que vous n'êtes pas coach certifié, c'est 27 jours de présentiel et l'équivalent d'une trentaine de jours de e-learning. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Et votre formation, on l'a bâtie avec vous en fonction de vos prérequis et de votre projet. Et on vous propose également chez Hippocampus la possibilité d'avoir une double validation des compétences et de sortir en fait avec 2 attestations de formation en équicoaching et en coaching si vous le souhaitez pour pouvoir également utiliser le coaching classique sans les chevaux. Très bien. Voilà. Merci Anne. Dans tous les cas, il y aura le détail dans le lien sous la vidéo. Les auditeurs qui nous regardent là trouveront tout le détail de la formation Hippocampus. Juste un point sur le lieu où se déroule la formation Hippocampus. Alors, notre formation se déroule au nord de Lyon. Il y a 3 centres de formation, un par formatrice. Les 3 centres sont facilement accessibles par les transports en commun ou les grands axes routiers, bien sûr. Et si moi je parle de mon centre de formation avec les chevaux, on est dans un poney club au nord de Lyon, avec du coup la possibilité de travailler avec une vingtaine de poneys et chevaux différents, donc de taille, de couleur et surtout de tempérament très différents, ce qui permet aussi d'un point de vue pédagogique de voir comment le tempérament et le comportement du cheval vont avoir une influence sur le déroulé des séances et les exercices qu'on peut proposer. Donc, la partie e-learning, c'est en ligne et la partie pratique se déroule à proximité de Lyon. Oui. Et je vais rajouter aussi qu'à partir de septembre, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant, on va proposer des ateliers de supervision et d'analyse de la pratique pour nos équicoachs, puisque courant septembre, on en sera à une vingtaine d'équicoachs Hippocampus formés. Donc, on va pouvoir mettre en place ces séances qui vont permettre de travailler sur notre pratique et de prendre du recul par rapport aux problématiques qu'on a pu rencontrer. D'accord, ça c'est de la supervision post-formation. C'est ça, c'est ça. Ok, alors justement, une autre transition. Alors, en quoi se distingue la formation d'Equicoach Hippocampus? Qu'est-ce qui la différencie des autres formations? Ou en d'autres termes, pourquoi devenir Equicoach Hippocampus? Alors, je vais répéter peut-être des choses que j'ai déjà dites, mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est on est une équipe pédagogique, donc avec 3 domaines d'expertise et surtout, du coup, un regard croisé sur vos apprentissages pour vous aider à grandir encore plus vite. On a toutes les 3 un même cadre de référence et des valeurs communes, c'est important, ça veut dire qu'on va vous parler d'une même voix, vous n'allez pas être déstabilisé par le fait de passer d'une formatrice à l'autre. On vous forme aux 3 casquettes de l'équicoaching, donc expertise équine, outils et posture du coaching et module avec les chevaux, donc comment on travaille avec un cheval en coaching. On s'adresse à des gens qui sont ou pas coach certifiés, donc on peut vous prendre vraiment au tout début de vos apprentissages, avec un même niveau de compétence à la fin, bien évidemment. Et vous allez pouvoir travailler aussi bien pour des particuliers que pour des entreprises, donc sur des thématiques de développement personnel ou d'efficacité professionnelle, et sur de l'individuel ou de groupe, donc cohésion d'équipe par exemple, ou cohésion familiale, avec ces outils qu'on va vous apporter. Et puis surtout, moi je dirais, pourquoi nous choisir nous? Parce que c'est une formation exigeante. Vous allez beaucoup travailler. Alors, beaucoup travailler en temps, que vous allez devoir mettre dans cette formation, mais aussi un travail sur vous, parce que c'est important pour acquérir cette posture d'équicoach, d'avoir aussi progressé sur son propre développement personnel. Mais ça, c'est important vraiment que vous soyez des professionnels qui ont traversé aussi ce que vous allez faire traverser à vos futurs clients. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. Et puis, pourquoi Hippocampus? Parce qu'on va aussi vous transmettre cette passion, cette envie de faire de l'équicoaching pour que vous puissiez, dès votre sortie de formation, être pleinement performant. Ok, très bien. Merci Anne. Donc, 3 questions que me posent régulièrement les personnes qui cherchent à devenir équicoach et qui me suivent.
Euh, la première tourne autour du bien-être du cheval et on me demande souvent, on me pose la question suivante, comment réagissez-vous si vous constatez qu'un cheval ne semble pas être en forme ou pas disposé à faire de l'équicoaching le jour d'une séance? Comment vous assurez-vous de son bien-être? Mhm. Alors, le bien-être du cheval, bien évidemment, c'est essentiel. Ça fait partie de notre déontologie. Donc, on en tient compte et on y est très vigilante avant, pendant et après nos séances, puisque le cheval est un véritable partenaire. Ce n'est pas un outil ou un accessoire au service d'une séance, pas du tout. C'est notre partenaire de travail. Mais je laisserai Anne Viard vous expliquer tout ça parce que c'est vraiment son domaine d'expertise chez Hippocampus. Ok, bien justement, je vais passer la parole à Anne Viard qui va répondre à cette question, qui va se présenter et répondre à cette question sur le bien-être. À toi, Anne. Bonjour Anne. Donc, je reviens vers toi pour la question concernant le bien-être. Avant de te poser la question sur le bien-être du cheval, j'aimerais que tu te présentes. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui es-tu? Quelles sont tes passions dans la vie, hormis le cheval? Alors, moi, Anne Viard, donc je suis coach certifié EICL, École internationale de coaching et leadership, et qui coach formée à la méthode Hippocampus. Donc moi, j'accompagne depuis 2 ans et demi des particuliers et des entreprises en coaching et en équicoaching. J'ai créé mon cabinet Octane il y a 2 ans et demi. Pourquoi Octane? Parce que mon cheval s'appelle Octave et moi je m'appelle Anne. Donc c'était une évidence que ma société s'appelle Octane. Je suis titulaire des savoirs 1 et 2 en éthologie équine et je suis en cours de validation des 3 et 4. Je suis également praticienne en médiation équine à visée thérapeutique et je suis praticienne en énéagramme, fabuleux outil de cartographie de la personnalité. Alors, mes passions, l'humain. J'ai été travailleur social pendant 17 ans et commercial pendant 6 ans, B2B en B2C. Et mon autre passion, le cheval, depuis très jeune âge, depuis l'âge de 4 ans. Et du coup, j'ai décidé d'allier mes 2 passions en faisant le métier d'équicoach. Alors, l'équicoaching, moi, j'ai toujours été touchée et fascinée par le cheval, par sa beauté, sa puissance, sa force, mais aussi sa sensibilité. Il a toujours fait partie de ma vie, il a toujours été là. Je dirais qu'il m'a fait grandir. Il m'a appris énormément de choses et j'ai pu constater plein de fois que c'était un véritable miroir. Il m'a permis d'avancer, d'en être là où j'en suis dans ma vie. Et du coup, j'ai vraiment eu envie d'accompagner d'autres personnes à travers l'équicoaching, leur faire découvrir un nouveau moyen de communiquer, une nouvelle façon de découvrir ses ressources, de révéler ses potentiels. Voilà, et j'ai envie de les accompagner. Voilà, le cheval a été pour moi une évidence dans le processus de coaching, pour booster le processus de coaching. Voilà. Et mon envie de transmettre aussi. Et de transmettre, ok. Et donc, j'imagine que tu as fait la rencontre d'Anne, Anne Peu-de-Cœur, il y a quelque temps. J'ai rencontré Anne il y a 4 ans. J'ai eu la chance de croiser son chemin et j'ai tout de suite su à travers nos échanges que le métier d'équicoach était fait pour moi et me permettrait de réaliser ma mission qui est d'accompagner avec le cheval, de mettre la puissance de la relation homme-cheval au service de l'humain. Voilà, donc du coup j'ai intégré le programme de formation Hippocampus où j'ai fait une double validation des compétences puisque j'ai été formée au coaching par Muriel et à l'équicoaching par Anne. Et du coup ça a été une évidence quand elles m'ont demandé de participer à l'aventure Hippocampus. J'ai dit évidemment oui, on partage le même référentiel, les mêmes valeurs, une vision commune du métier. Et j'ai eu envie de transmettre ce que j'avais appris lors de cette formation, les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire. Ok, et est-ce que tu peux me préciser un petit peu quel est ton rôle dans la formation Hippocampus? Oui, alors mon rôle, moi, c'est vraiment de valider et de développer les compétences équines des futurs équicoachs. Donc, au cours d'une journée de validation, déjà voir où en sont les participants et leur proposer, en fonction de leurs besoins, en fonction de là où ils en sont,
une formation d'expertise équine, où là, ils vont acquérir ou développer leurs connaissances aussi bien théoriques que pratiques autour des connaissances équines. Ça va être vraiment les principes et les bases de l'éthologie équine, mais intégrés à la pratique de l'équicoaching. D'accord, c'est pas dans une visée de pratique d'équitation, c'est plutôt, j'imagine, la connaissance du cheval. C'est vraiment la connaissance du cheval, puisque quand on est équicoach, on est garant du cadre, du processus, mais aussi de la sécurité. Donc, la sécurité pour soi, la sécurité de l'autre, du client, et la sécurité du cheval. Donc, on va vraiment travailler pour pouvoir maintenir ce cadre sécurisant, pouvoir travailler avec tout type de cheval et vraiment prendre en compte aussi le bien-être du cheval tout au long des séances. D'accord. Merci. Donc, tu évoques justement le bien-être. C'est une question que les auditeurs se posent souvent. Comment toi, Anne et Muriel, comment vous assurez-vous du bien-être du cheval? Comment réagissez-vous, par exemple, si vous constatez, si vous percevez qu'un cheval ne semble pas en forme, soit avant une séance d'équicoaching, soit durant une séance d'équicoaching? Alors, le bien-être du cheval, c'est vraiment pour nous le fil conducteur de toute la formation. Alors, d'une part, d'un point de vue déontologique, mais aussi toujours du point de vue de la sécurité. J'y reviens. Point de vue déontologique, déjà, on les aime, donc on va prendre soin d'eux. Donc, comment on va prendre soin d'eux? Déjà en amont, essayer de respecter au mieux les conditions qu'ils ont dans leur milieu naturel. Donc, on travaille avec des chevaux qui sont en troupeau, qui ont des interactions entre eux, voilà, qui vivent en pré. Après, on va s'assurer, comme tu posais la question, avant une séance, que le cheval il soit disponible, c'est-à-dire qu'il soit OK pour collaborer avec nous, parce qu'il n'y a que comme ça aussi que les interactions pourront être intéressantes. Et évidemment, si on note qu'un cheval n'est pas disponible, soit parce qu'il a mal quelque part, soit parce que simplement il n'a pas envie ce jour-là, il peut ne pas avoir envie, on ne choisira pas ce cheval. On va choisir le cheval. C'est aussi ça dans la formation en expertise équine qu'on apprend, c'est comment choisir un cheval aussi pour qu'il soit disponible avec nous. Donc ça va être très important. Des fois, c'est même le cheval qui va nous choisir, ou qui va choisir la personne. Donc voilà, vraiment, c'est pour ça aussi que dans la formation, c'est très important d'apprendre à savoir décrypter tous les signes qu'envoie le cheval, savoir les lire, savoir lire son comportement pour pouvoir décoder si oui ou non il va pouvoir à l'instant T travailler avec nous. Donc ça, c'est en amont. Pendant une séance, évidemment, toujours la lecture des signes est très importante. Si on voit le moindre signe de mal-être du cheval, toujours pour des raisons de sécurité, de toute manière, on va interrompre la séance. La première chose, c'est qu'on va interrompre la séance. La deuxième chose, on va chercher le pourquoi. Est-ce que c'est physique? Est-ce qu'il a mal quelque part? Est-ce que ça vient de la personne à côté de laquelle il est? Si c'est ça, là, ça va être notre rôle de coach. On va faire à ce moment-là du coaching, d'accompagner, de mettre des mots sur ce qui se passe avec la personne pour accompagner les prises de conscience de la personne. Et après une séance, c'est aussi très important parce que le cheval, c'est vraiment notre partenaire, c'est pas un outil pour nous. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important que son bien-être, ce soit tout le long. En dernier, en fait, après une séance, on va le remercier. On va le remercier par la voix, par une caresse. On peut éventuellement lui donner une carotte, un petit bonbon, voilà. Et on va s'assurer que de retour au pré ou au paddock, qu'il soit bien, qu'il ne montre pas des signes de souffrance ou de stress. Et si jamais il avait le moindre signe, prendre les bonnes décisions, appeler un vétérinaire, un ostéo, un praticien en shiatsu, éventuellement des soins énergétiques. Mais vraiment, le bien-être, en fait, c'est de A à Z, c'est tout le temps, quoi.
Oui, donc c'est vous assurer de la disponibilité du cheval pour chaque séance, avant chaque séance et après chaque séance, et vous assurer de son bien-être. Ok, eh bien écoute, je te remercie de t'être présenté et puis d'avoir répondu à ces quelques questions, en particulier sur le bien-être du cheval. Eh bien, belle continuation dans Hippocampus et alors à très bientôt, Anne. Merci Bernard. Au Allez, revoir. au revoir, à bientôt. Donc, deuxième question qui m'est également souvent posée, c'est les qualités pour être un bon équicoach. Donc, les personnes qui cherchent à devenir équicoach se posent souvent la question, quelles sont les principales qualités, quelles sont les qualités indispensables pour devenir équicoach? Autrement dit, quel serait ton meilleur conseil également pour être un bon professionnel de l'équicoaching? La première qualité, c'est avoir une éthique déclinée en une déontologie. Alors ça, on va vous former dessus, donc pour que vous puissiez vraiment incarner ces valeurs de l'équicoaching. Deuxième qualité indispensable, c'est bien sûr l'empathie et la bienveillance vis-à-vis de vos clients. Même quand vous travaillez avec des gens qui n'ont pas forcément la même vision des choses que vous, les mêmes valeurs que vous. Ça, c'est important. Une forme de flexibilité et d'intelligence de situation, parce que vous verrez que même si vous préparez très très bien vos séances, et on vous apprendra à le faire, vous allez être confronté à des choses qui n'étaient pas prévues parce que vous travaillez avec de l'humain et vous travaillez avec un animal et que chacun a parfois sa propre vision des choses. Voilà. Donc beaucoup de flexibilité, d'adaptabilité, beaucoup d'humilité aussi. Et ça, on y est très vigilante. Pourquoi? Parce que tous ces métiers de l'accompagnement, je vais mettre un mot assez fort, volontairement, sont des métiers de pouvoir. Et on a très vite fait de franchir cette limite entre j'accompagne ou je donne mon avis et je conseille. Donc, on n'est pas là pour ça en tant qu'équicoach. Donc, on va vous apprendre à rester à votre juste place et à laisser votre client trouver ses propres solutions. Donc, de l'humilité. Vous n'êtes pas là pour sauver votre client, mais pour l'aider à atteindre tout seul ses objectifs, à le rendre autonome. Et puis, la dernière grande qualité d'un équicoach, c'est aussi la conscience de soi. Et ça, bien évidemment, vous allez le travailler par ce cheminement, ce développement personnel par lequel on va vous faire passer durant cette formation. Donc, troisième et dernière question de nos auditeurs qui concerne le marché de l'équicoaching. Donc, nous constatons que le marché de l'équicoaching est dynamique. Et alors, qu'est-ce qui, d'après toi, pousse tant de personnes à vouloir devenir équicoach aujourd'hui? Et une deuxième question sous-tendue, c'est quid d'un encombrement du marché à moyen terme? Quel est ton avis sur ce point? Alors oui, je te rejoins Bernard, c'est vrai que c'est un marché qui est en croissance et en croissance dynamique. Alors je le vois aussi bien de par les demandes de plus en plus nombreuses de nos clients et aussi de par les demandes de formation. Alors si on analyse ça d'un point de vue sociétal, en prenant un peu de hauteur, moi je dirais que ce qui se dessine aujourd'hui dans nos sociétés, c'est d'une part la prise en compte de l'humain de plus en plus importante dans notre vie économique. On se dirige, et tant mieux, vers une société qu'on appelle une société du care, du prendre soin. Et je dirais que la crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui vient renforcer aussi cette idée-là. Et en même temps, on se dirige aussi vers la prise en compte de l'écologie, avec un retour à la nature, un besoin de se reconnecter à des choses un peu plus terre à terre, un peu plus naturelles. Et l'équicoaching est vraiment à la conjonction de ça, donc la prise en compte de l'humain dans un environnement écologique, naturel. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, je note aussi, moi, que de plus en plus de gens ont besoin de retrouver du sens à leur travail, de savoir pourquoi ils se lèvent le matin, et de savoir pourquoi ils contribuent à la bonne marche du monde, tout bêtement, à la bonne marche de la société. Et les gens que je vois qui viennent se former à l'équicoaching sont vraiment dans cette dynamique et dans cette réflexion. Alors, moi, je ne suis pas du tout inquiète sur la saturation du marché. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire de l'équicoaching. Et c'est tant mieux parce que ça fait connaître aussi cette approche. Donc, ça va au contraire nous faciliter, je trouve, le travail. On n'a plus à faire de la pédagogie pour expliquer à tout le monde qu'est-ce que c'est que ce métier. Mais néanmoins, le risque, c'est effectivement de voir apparaître des gens qui font de l'équicoaching et qui ne sont pas formés. Alors, pour moi, il va y avoir une période transitoire, effectivement, comme ça, où il va y avoir beaucoup d'offres.
Mais j'allais dire, les meilleurs, ceux qui vont rester, c'est ceux qui auront été formés, qui auront une vraie approche, une vraie déontologie et qui pourront proposer des accompagnements de qualité. Et il y en aura certainement beaucoup. Et c'est bien parce qu'on est tous différents et on n'aura pas les mêmes clients et il y en aura pour tout le monde. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiète. Ok, merci de ton retour sur ce point, Anne. Eh bien, nous arrivons au terme de cette interview. Avant de conclure, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur tout ce qui vient d'être dit? Alors, à ajouter, oui, mais sous forme de citation. Donc, je vais vous lire une citation de Chris Irwin, tirée de son livre « Danse avec ton cheval d'ombre », parce que je la trouve magnifique et que ça résume bien cette approche de l'équicoaching qu'on promeut chez Hippocampus. Chaque fois qu'on travaille avec un cheval, on dirait que ses réactions se reflètent dans un minuscule cheval jumeau à l'intérieur de notre âme. Très belle citation de Chris, effectivement. Ouais, très bien. Ok, bien Anne, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cette interview. Pour vous qui nous écoutez, vous retrouverez le détail de la formation Devenir Equicoach Hippocampus et en particulier le planning, le tarif et les possibilités de financement sur le lien figurant sous la vidéo. Alors, j'allais oublier une chose très importante pour vous, votre bonus. Alors, vous bénéficiez de 10% sur le prix public de cette formation. Donc, je crois que, alors, une fourchette, parce qu'il y a différents modules, hein, enfin, Oui. Donc, une fourchette de prix, c'est entre combien et combien le prix de la formation Hippocampus aujourd'hui? Aujourd'hui, en financement donc individuel, hein, si vous financez par vos propres deniers, c'est entre 3 500 et 10 000 euros si vous faites le cursus complet. D'accord. Donc, alors, si vous vous inscrivez à la formation Hippocampus en venant de ma part, de la part de Bernard Lamonnier, eh bien, vous bénéficiez de 10% sur le prix public de cette formation. Donc, 10% de 10 000, ça fait 1 000 euros. Ça peut aller jusqu'à 1 000 euros. Donc, c'est pas négligeable. Donc, le jour où vous décidez de vous y inscrire, vous signalez à Anne Pedecoeur que vous venez de ma part. Et voilà. Très bien. Eh bien, écoute, merci Anne et au plaisir de te revoir prochainement. Merci Bernard et puis bienvenue à tous chez Hippocampus. Super. Et merci à vous qui avez suivi cette interview. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'en savoir plus sur la formation d'Equicoach Hippocampus. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle interview d'un autre formateur d'Equicoach. Merci à tous. Merci Anne. À très bientôt. Ciao. Ciao. Ce qui m'a tout particulièrement plu pendant cette formation, c'est l'engagement qu'avaient les formatrices à nous faire partager leur savoir-faire et leur savoir-être, que ce soit avant, pendant et après la formation. Depuis, j'ai pu développer mon activité en tant que coach et Equicoach, puisque aujourd'hui j'accompagne les individus à développer leur posture tout au long de leur carrière professionnelle au sein de ma structure Amplitude. J'utilise tous les jours, que ce soit en termes d'outils, de posture ou de réseau, puisque les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont fait cette formation avec moi, je continue à les voir, à travailler avec elles régulièrement. Donc ça a été un réel apport factuel pour développer mon activité.